Dernière ligne droite avant 2025. Écoute, ce sera la dernière guidance de cette année 2024. Et puis on se reverra dès le premier ou le 2, on verra, hein, selon mon état, pour une nouvelle guidance. En tout cas, on va aller voir quelle est la tendance, justement, quelle est la tendance du moment. Est-ce qu'on va parler de sentimental ou pas? Les cartes vont parler. Allez, c'est parti. On va aller chercher ces informations en cette fin de week-end, en ce dimanche soir, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on me parle ici? À la coupe, il y a des peurs, j'ai des angoisses, j'ai des peurs, j'ai des retenues, et j'ai peut-être aussi quelqu'un qui campe sur sa position, ou peut-être qui reste accroché justement à ses peurs, ou qui reste centré sur lui ou sur elle, parce que justement cette personne a peur. Bon, écoute, pour l'instant, ça reste une première tendance ici de coupe. On va aller creuser tout ça avec, effectivement, avec les cartes. Alors, ici, comment dire? J'ai possiblement des excuses, en tout cas, j'ai quelqu'un qui semble décidé à passer à l'action avec ce cavalier d'épée. Peut-être aussi une invitation, voilà. Il y a peut-être des excuses par rapport à un contrat, par rapport à peut-être à une union. En tout cas, j'ai de la communication qui arrive vite parce que j'ai ce 8 de bâton, qui est ici, et ce cavalier d'épée. Donc il y a quand même une réelle volonté de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer, peut-être aussi de communiquer sur un engagement. On va voir, on va creuser ça un petit peu plus loin. Mais j'ai quand même de la défensive là. J'ai une personne, en tout cas, soit toi, soit un autre, qui est sur une position effectivement défensive, et qui prend le temps, je dirais, de voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes, ça c'est on est en train de me parler au-delà des cartes. Il y a eu beaucoup d'attentes, et effectivement, voilà, les actes valent bien plus que les promesses. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on est en train de me souffler en fait, au coin de l'oreille. Enfin, en tout cas, quand je parle de rapidité, oui, il y a bien une réelle volonté, de cette personne, de ton autre, très probablement, de revenir à toi, parce que j'ai lui de bâton, j'ai la carte du chariot ici, et on sent, voilà, que j'ai quelqu'un qui aimerait faire table rase du passé, et qui, peut-être, si cette personne a pris la fuite par rapport à toi, par rapport peut-être à... Est-ce que c'était dans le cadre d'un couple? Est-ce que c'était dans le cadre d'un couple, ça? Est-ce qu'il y a eu une séparation, quelque chose? Alors, pour certains, oui, pour d'autres, non. Il y aura plus eu en fait des blocages ici, d'ordre mental. En fait, j'ai 8 d'épée, j'ai 2 de pentacle, donc on sent vraiment une personne très instable, qui ne sait pas trop sur quel pied danser. Peut-être aussi que cette personne a hésité entre deux personnes. Possiblement aussi pour cela que j'ai ici le valet de coupe, et aussi ce 3 de coupe. Ce 3 de coupe, ça peut être effectivement une énergie tierce, voilà. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une invitation, mais il y a toujours ces peurs qui sont très très présentes. La peur en fait d'être déçu, de ne pas avoir en fait une relation en fait équilibrée. Et c'est possible aussi que tu aies beaucoup donné, et que ton autre soit s'est joué de la situation. Pour certains et certaines, ce sera ça, puisque je l'entends. Pour d'autres, ce sera, voilà, peut-être une fuite en fait, effectivement, sur la nature des sentiments. Et il y a eu, je dirais, beaucoup de froideur. En tout cas, aujourd'hui, j'ai une énergie un petit peu particulière, mais je pense que cette personne, si elle a été un petit peu froide dans sa façon de faire, aujourd'hui a l'air d'être beaucoup plus ancrée. On parle en fait ici d'équilibre, de justice. Moi, cette personne, pour moi, elle a avancé sur son chemin, elle me semble, par la carte de la tempérance, par la carte de l'étoile, en fait, de la justice aussi. On a vraiment cette notion en fait d'équilibre. Ça peut être aussi, on peut parler ici aussi de la balance, hein, puisque j'ai quand même 3 fois cette notion ici d'équilibre. Mais voilà, je sens cette personne bien décidée, bien mieux équilibrée et mieux armée en fait, à vouloir aussi s'engager. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Pour de la stabilité, évidemment, parce que j'ai ce 10 de denier. Donc toi, de ton côté, je pense que cœur brisé, forcément, c'est un petit peu centré sur soi, si on devait le résumer ainsi. Et tu as dû en fait te prioriser compte tenu des événements. Mais on me dit que tu n'as pas eu le choix en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. Et qu'aujourd'hui, alors oui, tu as donné en fait. Alors je pense en fait que tu as peur de ce nouveau départ, parce que par l'as de bâton, mais derrière j'ai le 10 de
bâton, donc je pense qu'en fait, tu as porté beaucoup de choses, tu as peur en fait de revivre en fait les mêmes éléments du passé et effectivement, voilà, ça te prête un petit peu à confusion. Je pense aussi même que tu doutes des sentiments de ton autre, en tout cas que tu pourrais douter des réels sentiments de ton autre. Voilà, parce que ici, voilà, tu es quand même aujourd'hui dans une forme de liberté, confus ou confuse effectivement, comment dire? Par rapport en fait à cet autre, mais il semblerait quand même bon de toute façon il revient, j'ai le 6 de coupe, donc ça c'est bien sûr, mais en fait je pense qu'en fait tu t'es resté un petit peu bloqué sur le fait en fait que cette personne en fait ait voulu aussi partir, t'es tourné le dos à un moment et ça je pense qu'en fait aujourd'hui tu as peur que ça se remanifeste. Bon on va compléter ce jeu avec un autre jeu tout simplement. On va regarder avec l'oracle de l'amour et puis puisqu'on est dans le thème, on va aller voir justement si on peut avoir un message ou deux et je compléterai très probablement aussi ce tirage avec un autre tarot. On va aller voir qu'est-ce que les anges, les archanges veulent nous dire. Bon, j'ai de la fidélité ici, d'accord? Donc, si effectivement tu doutes de cette personne, du retour en tout cas, des intentions par rapport au retour de ton autre, les intentions semblent sincères. Voilà, cette personne, elle est prête aujourd'hui à s'engager. On me dit en fait qu'elle a avancé, effectivement, qu'elle est prête désormais à passer le cap aussi pour beaucoup plus de stabilité. Voilà les messages qui me sont transmis. Est-ce qu'un autre message avec ce jeu ou pas? Je vais aller directement. Bon, de toute façon, l'invitation, tu vois, en dos de deck, j'ai beaucoup de sensualité, donc il y a bien cette invitation en fait qui est ici. Quand je parle de sensualité, je pense que vous allez pouvoir vous retrouver de façon très charnelle, mais enfin, c'est pas non plus. Voilà, il y a quand même un gros stop en fait ici parce qu'il y a eu en fait beaucoup de peine, un cœur brisé, beaucoup d'épreuves. Et tu t'es justement libéré, je pense que tu t'es libéré en fait ici justement de beaucoup de peur et tu t'es tellement en fait senti en situation un petit peu d'échec malgré tout ce que vous pouviez ressentir l'un pour l'autre, bah, qu'aujourd'hui en fait tu as décidé en fait de ne pas t'oublier toi-même, voilà, et de te privilégier et c'est ça. Et je pense que le message qui arrive en fait, cette volonté en fait de retour en fait de ton autre, bah, effectivement oui tu la prends en tant que telle. Je pense que tu vas être dans la confusion, ça c'est sûr, je le vois, on me le dit, mais voilà, parce que tu as retrouvé en fait beaucoup de force, voilà, et qu'aujourd'hui les promesses ne te suffisent plus et que tu veux pas des bonnes promesses, mais tu veux, voilà, tu veux en fait avoir confiance en ton autre et être sûr en fait de ses intérêts et surtout éviter en fait, voilà, un nouveau départ, éviter en fait, oui, un nouveau départ, en fait, que la personne en fait reparte à nouveau, voilà, refuit en fait, n'assume pas en fait ses sentiments. Et voilà, que ce soit quelque chose de fragile. Bon, en tout cas, vous voyez, hein, c'est une chance de vous voir, c'est quelque chose pour certains et certaines que tu dois, que vous devez en fait attendre depuis longtemps. Donc voilà, c'est en train de se manifester. Écoute, regarde la carte, tu vois, j'ai à peine pris le tarot des anges, on me parle bien en fait de renouveau ici. Donc on l'avait déjà ici, c'est la carte du jugement en fait, mais voilà, je vais te lire en fait le message de cette carte. On te dit de reconsidérer comment dire, le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Voilà, d'avoir une vision claire dans le but de la vie. Et en fait, dans ton cœur, on te dit que tu sais ce qu'il faut faire, tout simplement. Mais il y a bien ce renouveau, en fait, ce renouveau qui t'est proposé ici. Et puis par la carte du jugement, c'est aussi une carte qui invite à faire table rase du passé. Donc écoute, communiquez, prenez le temps justement de communiquer, parce qu'on avait en fait, tout à l'heure, on avait, comment dire, le 8 d'épée, le 2 de pentacle. On sent qu'il y a eu vraiment en fait voilà, des blocages, en fait, des retenues, des peurs. On l'avait à la coupe avec le tout premier tarot, on avait vraiment des grosses peurs. La carte était ressortie ici. En fait, j'avais vraiment ce 9 d'épée qui est très présent au cours de ce tirage. Et il va falloir apprendre à vous réapprivoiser l'un l'autre. En tout cas, il y a bien, voilà, cette personne pour moi se déplace, elle vient à toi, elle a envie de communiquer, elle a envie de te proposer ce nouveau départ et d'être fidèle. Voilà, est-ce qu'il y a eu trahison? Pour certains et certaines, ça peut résonner. Mais en tout cas, j'ai cette personne qui revient ici, ce 6 de coupe, et elle revient de façon équilibrée. De façon équilibrée. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit ici? Oui, donc 5 de bâton, donc il y a eu possiblement du conflit ou peut-être des influences aussi extérieures avec des énergies tierces. Donc ça aussi, prenez le temps en fait d'en discuter quand ça se présentera. Mais pour moi, voilà, en fait, il y a une réelle volonté ici. Bon, tu as la victoire en fait, tu as la victoire. Donc s'il y a eu une histoire d'énergie tierce en fait ici, tu as la carte de la victoire, tu as le 6 de bâton qui est ici.
et qui vient en fait te dire que tout va bien désormais et que tout ira bien. Voilà, dans le meilleur des mondes, c'est un petit peu ce qui m'est donné. Est-ce qu'il y a un dernier message avant de conclure cette guidance? Est-ce qu'il y a un dernier message ou est-ce que les messages ont été transmis? Alors on te dit vraiment de te centrer vraiment sur ton énergie de cœur. J'ai beaucoup de cartes en fait ici, je regarde quand même, mais il y a bien en fait, voilà, cette personne en fait revient, c'est la fin de gérer de l'ego et cette personne, je pense qu'elle prend aussi beaucoup sur elle en fait en revenant vers toi. On sent vraiment tout le travail toi que tu as accompli, tu n'as plus envie en fait d'être dans la confusion, mais justement d'être dans une construction solide avec ce cadre de bâton en fait ici. Et effectivement, tu veux quelque chose qui soit juste, équilibré, et dans une voilà, que ce soit réciproque en fait, équilibré entre vous. Voilà, une belle collaboration, si je puis dire. Bon, de toute façon, écoute, il y a la victoire, le message est très positif, donc je ne vais pas tourner en rond. Les informations ont été délivrées, on me dit oui, qu'elles ont bien été délivrées, donc c'est l'essentiel ici. Si tu as besoin de guidance personnalisée, tu peux prendre un rendez-vous si tu le souhaites avec moi. Pour ce faire, tu vas sur mon site www.guidedelumière.com. Les coordonnées de mon site se sont affichées sur cette vidéo en bas de cette vidéo. Tu trouveras mon agenda en ligne et je t'invite à réserver le créneau de ton choix. Je me ferai un plaisir de t'accompagner. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de 2024, un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre et on se revoit l'année prochaine, 2025, pour des nouvelles guidances, tout simplement. Prends soin de toi. Salut, ciao, ciao.